Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir celui qui est élevé, glorifié, ressuscité? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh oui, on croit en ça. On envoie nos acclamations au roi des rois, au sauveur, au Seigneur des seigneurs. À lui soit toute la gloire. Toute la gloire. À lui soit tout. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment on peut pas mieux commencer ce message? Solus Christus. En Christ seul. Jésus seul sauveur. On a commencé la semaine dernière avec cette série de messages sur les 5 solas issus de la réforme protestante, la réforme dont Luther a été le moteur. Et aujourd'hui, on va faire donc le deuxième, Solus Christus, enfin le deuxième. Il y a des ordres, des fois les ordres changent et tout. Mais moi, j'ai trouvé que cet ordre était bien. Donc on a fait les Écritures, maintenant on fait Jésus. Et c'est vraiment une grâce. Et on a vu la semaine dernière que même la porte ouverte de Mulhouse avait fait un culte sur les 5 solas. Et il y a des choses qui reviennent. Mathieu nous a dit hier qu'un frère de son église, c'était hier, ouais, avait partagé quelque chose justement à propos des 5 solas. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Dieu veut vraiment nous affermir, nous faire revoir les fondations aussi, nous remettre sur les bases. Et c'est ce qu'on vit depuis un certain temps avec Fleuve d'eau vive, où Dieu nous appelle à un enracinement vraiment profond, en lui, dans sa parole, dans son esprit. Il fait de nous, là, je suis dans la joie, parce que hier, on avait Manu et Cécile aussi qui étaient à la maison, on a pu échanger avec eux, ils disaient alors les nouvelles de l'église et tout. Dis-moi, je suis en joie parce que je vois mon église qui se fortifie. Je vois des hommes et des femmes qui deviennent de plus en plus forts dans la parole de Dieu. Je vois des gens qui deviennent de plus en plus armés, de par les études qu'on fait, de par ce qu'on vit ensemble, de par... Waouh! Merci, vous m'encouragez, les amis. Vraiment, continuez. Quand on progresse, c'est pas que pour nous, c'est pour les autres aussi. Quand on a des révélations, c'est pas que pour nous, c'est pour les autres aussi. Oh, et pour votre pasteur, c'est... mais c'est tellement précieux. Je suis tellement reconnaissant et tellement excité de voir ce que Dieu va faire. Parce que oui, bien sûr, la lumière de Dieu voit la lumière de plus en plus briller. Il y a des ténèbres qui vont avoir la lumière. Il y a des ténèbres qui vont être éclaircies. Amen, amen. Il y a des choses qui vont changer. Et on est dans cette phase-là. Et c'est pour ça que Dieu, je pense, est en train vraiment, le Saint-Esprit est en train vraiment de recentrer les choses. C'est ce que Jésus était venu faire. Jésus était venu, quand il est venu sur terre, il a dit, attends, on va faire un peu table rase. L'homme avait fait des édifices, l'homme avait fait des traditions, l'homme avait fait des coutumes. Et Jésus a dit, non, on va recentrer. On va recentrer. Et des fois, on a besoin d'être recentré, de retourner un peu. Qui est Jésus? Waouh! Des fois, tu dis, mais comment tu peux prêcher sur Jésus dans une église? Mais il faut, c'est de l'essentiel. Et on doit constamment prêcher, retourner à la base. Parce qu'on est oublieux. On est oublieux. C'est pour ça que Jésus a instauré aussi la communion. Il dit, faites ceci en souvenir de moi. Il connaissait notre humanité. Il savait qu'on peut faire ça une fois, et après, on oublie, ou on modifie, ou on s'arrange. Ah là là. Et des fois, on a besoin de dire, attends, je me repose. Et je suis obligé de repartir, je suis obligé de me repositionner. Et c'est vrai que ce matin, c'est troublant, parce que je me suis dit, l'année dernière, je vous ai dit, quand j'ai commencé à faire Sola Scriptura, je me suis dit, ça va être très littéraire, ça va être très ancien. Et en fait, j'ai été époustouflé par la grandeur de Dieu. Et là, je dis, allez, Solus Christus, c'est bon. Mais en même temps, je commence par où? Jésus. Qui peut décrire Jésus? Au commencement, mais waouh! On est là une semaine ensemble et je parle pendant une semaine et encore, tous les livres, même Jean disait que tous les livres ne peuvent pas contenir ce que Dieu a fait, ce que Jésus est. Et alors j'ai navigué
Et j'ai demandé au Saint-Esprit de vraiment me révéler l'axe qu'on a pour ce matin, pour cette saison. Une prédication, c'est souvent pour une saison. Et pour un moment, pour un état, et qui amène plus loin. Et c'était incroyable parce que il y a tellement de choses. Jésus est merveilleux. Jésus est tellement merveilleux. Quand on se plonge dans la parole, quand on reprend à s'intéresser, qui est Jésus? Des fois, on lit la parole de Dieu et on lit et c'est pas une mauvaise chose. Mais pour dire, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'avoir de la paix, j'ai besoin d'avoir une réponse, j'ai besoin d'avoir quelque chose, j'ai besoin d'avoir une guérison. Et c'est pas mauvais de lire la parole de Dieu comme ça. Mais des fois, ouvrons la parole de Dieu et ouvrons en disant, je veux voir Jésus. Je veux passer du temps avec Jésus. Je veux découvrir qui tu es encore, Jésus. En oubliant tous les problèmes, en oubliant tout ce qu'on vient chercher, tout ce qu'on vient puiser, mais juste à dire, Seigneur, j'ouvre ta parole parce que je veux savoir encore plus qui tu es. Je veux encore t'aimer plus. Il y a quelque chose qui me dévore et je veux encore te connaître plus. Et Jésus s'occupe après de tout ça. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Jésus. Parce que nul ne va au Père si ce n'est par Jésus. Alors quand on va chercher le royaume de Dieu et pas chercher à résoudre ses problèmes, ben on va trouver Jésus et il va résoudre nos problèmes. Amen. Alléluia. Oh, j'ai fini le message en fait. Et c'est là qu'on revient, c'est là qu'on fait les fondations sur Jésus seul. Il y avait eu un besoin de revenir. Quand Luther a mis ses solus, ses solas, il a eu besoin de revenir à la base. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes que par Jésus. Il n'y a que Jésus qui fait cet intermédiaire. Que Jésus seul sauve. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas ce n'est pas un homme. Ce n'est pas l'homme qui va dire celui est l'intermédiaire. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui a dit je suis l'intermédiaire. Alors si quelqu'un se dit c'est moi, c'est faux. Et c'est pour ça qu'il y a ce fondement tellement fort. Si on se base sur les Écritures, bien sûr. Après, si on veut écrire une autre Bible, libre à vous, mais ça risque de poser des problèmes. Mais quand on se base sur la parole, comme on a vu la semaine dernière, quand c'est scripturaire, quand c'est sola scriptura, quand c'est que la parole, on voit que c'est que Jésus qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ce n'est pas un homme qui a dit ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est pour ça qu'on peut dire Jésus seul, et rien d'autre. Alléluia. J'ai même pas commencé à lire mes notes. Ça va, vous n'avez pas de poulet dans le four? Non, c'est bon, vous êtes là, on va avancer. Avec gloire à Dieu. On ne nourrira pas que de poulet seulement. Dis ça à un gars qui fait du sport. Alléluia. Alors, je méditais justement et je dis juste avant d'aller plus loin, même si on a déjà, mais de revoir certaines bases. Que signifie Jésus-Christ? Que veut dire ce mot? On dit Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on se rappelle, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Tout d'abord, Jésus veut dire l'Éternel est salut. L'Éternel sauve. Dieu sauve. C'est ça que veut dire Jésus. Quand on prononce le nom de Jésus, on prononce ça. Jésus sauve. En hébreu, c'est Yeshua, qui se traduit aussi par Josué. Et on voit que il y a plusieurs personnes dans la Bible qui portaient ce nom. Quand on parle de Jésus, on parle de quelqu'un qui sauve. On parle du salut, de l'Éternel qui est notre salut. Et Christ veut dire le oint, veut dire celui qui est oint, celui qui est consacré par onction. Dans l'Ancien Testament, on consacrait les rois par onction, on mettait l'huile sainte qui symbolisait l'esprit, qui symbolisait la royauté. Et Jésus est le oint de Dieu, le consacré de Dieu, celui qui a été oint roi des rois. Alors quand on proclame, quand on dit Jésus-Christ, on dit Jésus le sauveur, roi des rois. Waouh! Et c'est excellent parce qu'il y en a qui disent, vous voyez comment les choses s'initient. Si vous suivez un peu des fois les trucs d'histoire, maintenant, ils ne disent plus avant Jésus-Christ. Ils disent avant notre ère. Parce qu'ils veulent plus dire avant Jésus-Christ. Et je me suis dit, tiens, c'est troublant. Parce qu'en fait, même quand
non-chrétien, un non-croyant dit Jésus-Christ, il proclame une vérité. Même quand de la bouche de quelqu'un, quand tu dis Jésus-Christ, tu proclames Jésus sauveur, le roi des rois. Et le diable veut plus qu'on dise ça. Parce qu'il y a une puissance là-dedans. Ce n'est pas un mantra, hein, c'est pas mais la parole a une puissance. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Et maintenant, non, il faut dire avant notre heure. Moi, je dis avant Jésus-Christ. Et de petit à petit, on essaye d'étouffer. Oh, mais personne nous fera taire. Et la parole va ressortir, Jésus va se manifester encore dans ces ténèbres. Mais on voit la puissance, et on voit à quel point l'ennemi veut fermer les bouches, justement. Alléluia, quand on dit Jésus-Christ, on annonce que Jésus est notre sauveur et qu'il est le oint de Dieu, consacré le roi des rois. Alléluia. Amen. Alors, ça vous savez tout ça. Mais on se le rappelle et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et alors, il y a aussi quelque chose dans les Écritures. Alors, je sais pas vous, mais moi qui m'avait un peu troublé. On a vu la semaine dernière que l'Écriture est infaillible, que l'Écriture il n'y en a pas d'erreur dans les Écritures. L'Écriture ne se contredit pas. Il y a vraiment quelque chose de cohérent, une cohérence dans toutes les Écritures. Mais à un moment, moi, il y a quelque chose qui me taquinait fort. C'est que Jésus s'appelle Jésus, mais on a dit aussi qu'il s'appellerait Emmanuel. Vous connaissez un peu? Mais Dieu avec nous. Alors moi, quand je lis « il s'appellera Emmanuel », pourquoi il s'appelle Jésus? Mais il y avait un petit bug à un moment dans mon cerveau. Je dis, pourquoi en fait? Est-ce que c'est une incohérence biblique? Est-ce que c'est une incohérence? Est-ce que c'est la Bible qui s'est trompée finalement? J'ai trouvé l'erreur de la Bible. En fait, Marie, elle n'a pas écouté. Elle devait l'appeler Emmanuel. Elle a dit, oh, j'aime pas, je préfère l'appeler Jésus. Peut-être, hein? Non? Non, c'est pas ça. Hein. Il y en a comme il faisait avant, il fallait donner le nom du grand-père, mais le nom du grand-père c'était Jean-Bernard, on n'avait pas envie d'appeler son bébé, donc finalement non, je l'appelle... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En Dieu, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et on peut lire ce passage où il y a cette première parole, ça se trouve dans Ésaïe 7, au verset 14. C'est marqué, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe, une vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Alors, c'est clair, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il y a un petit problème? Ouais, faut oser. Hein. Non, il n'y a pas de problème, a dit Fanny. Elle a de la foi. Elle est convaincue. Mais, alors, juste, c'est ça. Ce passage est juste extraordinaire parce que on le cite beaucoup, notamment quand c'est les périodes de Noël et tout. Voilà pourquoi il donnera un signe, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils qu'elle appellera Dieu avec nous. C'est une parole extraordinaire. Et si vous lisez, perdez-vous dans ce passage un peu, lisez ce contexte. Ce contexte, c'était le roi. Je me rappelle plus. C'était un roi qui était mauvais. Il y avait un roi qui était mauvais. Il était tellement mauvais qu'il avait fait brûler son fils pour le roi, pour le dieu Moloch, je crois. Et il était vraiment perverti jusqu'à la moelle. Et il s'était fait attaquer par une tribu, par un truc. Il avait demandé l'aide. Alors voilà, c'est des gros raccourcis, mais il avait demandé l'aide à une grosse nation pour l'aider. La grosse nation, je crois que c'était l'Assyrie, lui avait réclamé un tribut tellement énorme qu'il était étouffé, il était prisonnier entre quelqu'un qui veut le piller, quelqu'un qui veut le détruire, et tout des idoles et tout, et ils étaient dans une noirceur tellement grande. Et Dieu lui dit par la voix d'Ésaïe, demande quelque chose à l'Éternel, parce que l'Éternel veut te montrer qu'il t'aime, et qu'il veut quand même te sauver. Et lui, il a refusé, en gros. Il a eu un orgueil. Et c'est dans ce contexte-là que Ésaïe annonce la venue du Sauveur. Annonce que vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez besoin d'un sauveur. Même si tu penses que tu n'as pas besoin, c'est faux en fait. Et du coup, on voit vraiment que ce n'est pas d'une volonté d'homme que Dieu a sauvé. C'est vraiment de sa volonté, de son amour qu'il avait prévu à l'avance, qui sauvera l'humanité. Alors qu'il dit ça à un roi qui est complètement pourri. Lui, il lui donne une parole d'espérance, une parole de salut pour l'humanité. Waouh, petite parenthèse. C'est excellent. Alors on voit que c'est marqué que la prophétie dit que le fils s'appellera Emmanuel. Alors pourquoi Marie l'a appelé Jésus? On peut lire aussi
plus loin dans Matthieu 1, verset 22, il reparle de cette prophétie. Il dit « Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors, là, dans cette formulation, dans cette façon de formuler la prophétie, ça nous éclaire un petit peu. Parce qu'en fait, c'est marqué « on lui donnera ». Et au verset 21, si on remonte juste un peu, Matthieu 1, verset 21, c'est marqué « elle mettra au monde un fils », donc c'est l'ange qui parle là, « et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et là, c'est marqué « tu lui donneras ». D'un côté, c'est marqué « on lui donnera », et d'un autre côté, c'est marqué « tu lui donneras ». Alors, on peut interpréter du coup le « on lui donnera » comme il sera connu comme Dieu parmi nous. Il sera reconnu comme Dieu parmi nous. Quand tu vois quelqu'un, des fois, tu connais pas son prénom, tu vois son activité, tu peux donner souvent, avant, il faisait ça. Même dans certaines, il donnait le nom après même, pour voir, et il y avait une prière qui était... Et en fait, quand tu vois Jésus, quand Jésus rentre, et on voit la puissance que Jésus, quand Jésus arrivait dans un lieu, il se passait des trucs. Parce que Dieu était là. Alors on lui donnera le nom Dieu avec nous. Mais quand c'est marqué tu lui donneras, et bien en fait c'est plus proche du fait de donner un prénom en fait. Et pour aller aussi décortiquer un peu ça, de plus Jésus, Josué notamment, était un prénom classique chez les Hébreux. On voit qu'il y a plusieurs Josué, il y a plusieurs Jésus en fait dans les Écritures, et c'était un nom qui était donné. Alors qu'Emmanuel n'est mentionné que pour décrire Jésus, et pas en tant que prénom, en fait. Il est marqué que ici. Et en fait, quand on regarde les Écritures en hébreu, ça s'écrit pas en un mot, ça s'écrit en deux mots. Ça s'écrit Ima, Imanu, plus loin, elle. On peut traduire si alors l'hébreu c'est un peu compliqué, j'ai pas trop de notions, mais quand on prend vraiment les racines, im c'est avec et elle c'est Dieu. Et en fait, c'était plus un attribut de Jésus. On l'appellera, il sera Dieu avec nous. Et non le prénom, en fait. Alors, je sais pas si ça vous turlupine. Moi, ça me turlupinait. Je suis content d'être clair après, de dire, mais pourquoi alors on chante Emmanuel, on chante Jésus, mais qui c'est, en fait? C'est quoi son nom? Et on voit même qu'il y a plusieurs noms associés à Jésus. On retourne dans Ésaïe, verset 5, Ésaïe 9, verset 5. C'est marqué, en effet, un enfant nous est né, il nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est tous des noms qu'on a donnés à Jésus. Ça veut dire Jésus, en fait. C'est Jésus. Et c'est tout. Et c'est pas pour ça qu'on l'appelle, qu'on a traduit, en fait, ces mots-là. Et on a traduit Emmanuel parce qu'après, c'est devenu un prénom, donc on a traduit. Mais c'est Dieu avec nous. C'est un attribut. C'est une fonction, enfin, c'est une caractéristique de Jésus. Jean-Baptiste aussi, et l'a mentionné aussi, il a appelé l'agneau de Dieu. Il a dit voici, donc Jean 1, verset 29, le lendemain il vit Jésus s'approcher et il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors, Jésus s'appelle aussi l'agneau de Dieu. Jésus s'appelle le lion de Juda. On peut en faire on peut aller, Jésus est grand. Hein. Alors, tous ces noms, tout ça, tous ces noms ou toutes ces représentations désignent une seule et même personne. Dieu fait homme en Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Tout ça désigne la même personne. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Voilà, tout cela pour dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a pas d'erreur. Il y a les noms qui sont donnés, c'est pas au hasard, c'est vraiment quelque chose qui a été écrit, c'est vraiment quelque chose qui a été inspiré de Dieu. Et c'est important aussi de revoir aussi les noms de Jésus, de revoir Jésus dans l'Ancien Testament, de voir Jésus dans le Nouveau Testament, de voir Jésus partout en fait dans la parole de Dieu et de savoir qu'il est partout. Parce que quand on dit Solus Christus, c'est important de toujours se rappeler qu'on parle bien du Jésus des Écritures. C'est de ce Jésus-là qu'on parle.
C'est du Messie, c'est le Messiah, comme ils disent, comme on dit en hébreu. C'est de ce Jésus qu'on parle. C'est pas le Jésus qu'on se fabrique. C'est pas le Jésus qu'on pense. C'est pas le Jésus qu'on dit, moi je pense que Jésus... Ouais, c'est bien, tu penses, mais Jésus, il est décrit dans la Bible. Alors c'est sur ce Jésus qu'on doit s'appuyer. Des fois, on peut entendre des gens, ils parlent, ils disent, moi Jésus, et tu te dis, mais je le connais pas ce Jésus, moi. Moi, je sais pas, où il y a une partie très limitée. Dire, moi Jésus est comme ça. Moi, à un moment, j'aimais bien, c'était je sais pas pourquoi je faisais ça, mais des fois, je posais aux gens et la question, comment tu vois Jésus? Parce que j'aimais bien voir un peu comment les gens voyaient Jésus. Et des fois, il y en a qui sont tellement arrêtés. Moi, je vois Jésus comme un conquérant. Ah, d'accord, ok. Mais voilà, et puis ils n'ont pas d'autre vision de Jésus. Ah, les Juifs le voyaient comme ça s'est mal passé. Hein. Non, il faut avoir cette vision globale de Jésus. Jésus ne s'arrête pas à une facette. Jésus ne s'arrête pas à un côté qui nous convient. On doit prendre l'entièreté de la personne de Jésus. Parce que quand on dit Jésus seul, c'est le Jésus des Écritures. C'est le Jésus qui est décrit dans la Bible. Et pas celui qu'on se fabrique. On peut se fabriquer des choses, mais ça ne tient pas. Amen. Alors, on l'a dit, Jésus n'est pas un chemin. Il est le chemin. Jésus n'est pas un chemin. Il est le chemin. C'est là où on voit toute la puissance aussi de Jésus. C'est que quand on voit d'autres religions, quand on voit je connais pas beaucoup d'autres religions, mais souvent c'est Bouddha a cherché toute sa vie. Et, je sais pas, il a trouvé des trucs, mais je sais pas. Mais Jésus, il dit, je suis. Il n'y a que lui qui dit ça. Il n'y a que lui qui dit ça. Alors, est-ce qu'il est présomptueux? Est-ce qu'il est arrogant? Est-ce qu'il est fou? Non, c'est parce que c'est la vérité. Il n'y a que lui qui a osé dire, je suis. Parce que c'est lui, c'est le seul chemin, la seule vérité, la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est là où on voit la puissance aussi de la parole de Dieu. C'est là où on voit la puissance de la personne de Jésus. Jésus ne pouvait pas laisser indifférent. Jésus ne peut pas laisser indifférent. Il y a une puissance dans son nom. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de parler de Dieu à quelqu'un. J'espère. Vous parlez de Dieu, tout se passe bien. Et là, vous commencez à parler de Jésus. Ah, ben la personne elle commence à des fois être pas d'accord, des fois être oui parce que c'est Jésus. Parce que c'est le seul chemin. Dieu, on met tellement de choses dessus sur son dos et il y a tellement différentes interprétations. Mais Jésus, il y a pas de différence. Jésus, c'est vraiment carré. Jésus, c'est le seul chemin. Le seul chemin qui mène au Père. C'est moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que en passant par moi. Et quand je méditais justement ce message, j'essaie de trouver les axes. Et en fait, il n'y avait qu'une chose qui revenait, c'est que Solus Christus nous pousse toujours à mettre Jésus en premier. Nous mettons toujours Jésus en premier. Jésus seul. Jésus seul. C'est le seul par qui nous pouvons avoir la joie. C'est le seul par qui nous pouvons avoir la paix. C'est le seul par qui nous pouvons avoir la guérison. C'est le seul par qui nous pouvons avoir de l'espérance, etc., etc., etc. C'est le seul. Nous avons besoin. Tous nos besoins sont pourvus par Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, c'est Jésus qui pourvoit à ça. Amen. Le problème, c'est comme Sola Scriptura. Le problème, c'est pas de dire Jésus, je crois en Jésus. C'est dire, mais je crois que en Jésus. Parce qu'il y en a qui peuvent croire en Jésus, mais des fois, ils croient en ça, ils croient en ci, ils croient en machin, ils croient en truc, ils croient en... Ah! On peut s'interpréter, on peut être influencé, chercher, regarder, soyons curieux. Moi, je suis très curieux, mais je crois qu'en Jésus. Là où je mets mon espérance, c'est qu'en Jésus. Là où on met notre espoir, c'est qu'en Jésus. Et c'est là où on revient, c'est le seul qui est important et qui ne peut pas être dissocié. Tu peux croire en Jésus, le diable croit en Jésus. Il sait que Jésus existe, mais il ne le suit pas. Et c'est là toute la différence. On le dit souvent, mais c'est là toute la différence. Alors que seul Jésus
quand on est convaincu, quand on vit que c'est seul Jésus, c'est que Jésus qui peut pourvoir à tout. C'est seulement lui dont nous avons besoin et pas d'autre. Philippiens 4, au verset 19, il nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus. » Dieu pourvoit à tous nos besoins, avec gloire par sa richesse. Oh, mais Dieu, il est riche. Alors, est-ce qu'on a un besoin qui ne peut être comblé par Jésus? Est-ce qu'on a un besoin qui ne peut être comblé par Dieu? Il n'y en a aucun. Par Jésus-Christ. Que par lui. C'est lui qui va tout combler. Parce que quand on essaye de combler des besoins par autre chose, ça nous amène dans beaucoup de catastrophes. Dans beaucoup de catastrophes. On a un besoin d'attachement, on a un besoin on a des... Moi, alléluia, mon papa est là, mais moi, j'ai été un handicapé émotionnel. Et je pense que c'est un truc que mon père a commencé à briser et qu'on brise dans la famille. Parce que ça a été transmis, parce que c'était comme ça aussi. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. C'est difficile les émotions, c'est quelque chose qu'on n'écoute pas trop. C'est quelque chose qu'on ne considère pas trop. Mais pourtant, les émotions font partie de nous. Et quand Dieu nous a créés, il a créé nos émotions. Il nous a créé le corps, il a tout créé. Alors les émotions, c'est pas un problème. Les émotions, c'est bon parce que Dieu parle pas les émotions. Quand Dieu parle, des fois on dit non, il parle qu'à mon esprit. Non, il parle à ton esprit, mais il passe par ton âme, il passe par ton corps, il passe par tes émotions, il passe par ton intelligence, il passe partout parce que Dieu est complet. Il choisit pas un. Alors c'est sûr que c'est par l'esprit, mais il parle à tout. Et des fois, on pense que c'est un problème. On pense que notre humanité est un problème. Notre humanité n'est pas un problème. C'est le péché qui est un problème. C'est le péché qui a corrompu notre humanité. Mais l'humanité n'est pas un problème. Parce que sinon, si l'humanité était un problème, Jésus ne serait pas venu en chair et en os. Vu que Dieu le Saint est venu dans l'homme, est venu en tant qu'homme, il ne se serait pas sali. Il n'aurait pas pu être en présence. Donc l'humanité n'est pas un problème. Nos émotions ne sont pas un problème. Nos trucs ne sont pas un problème. Mais tu rigoles. Mais quand on a des handicaps, on a des choses qu'on n'arrive pas à combler, etc. Et qu'on remet pas ça à Jésus et qu'on demande pas à Jésus de nous guérir, qu'on demande pas à Jésus de restaurer ça. On va chercher à se guérir ou à se rassurer par d'autres choses. On a un rejet, on a un handicap émotionnel, donc on va s'accrocher à la première personne qui nous dit je t'aime ou la première personne qui va s'attacher, et souvent c'est pas le meilleur. Mais c'est pas parce c'est parce qu'on s'est pas laissé guérir par Jésus et qu'on pense qu'on va trouver du bonheur en tel et tel truc. Je suis stressé, alors du coup je vais boire un verre. Le problème, c'est que tu essayes de trouver ton salut, tu essayes de trouver ton mieux dans quelque chose qui ne peut pas te le donner. Et après, ça s'appelle péché. Mais la base, c'est que tu n'as pas mis Jésus seul en haut. La base, elle est là. Et c'est waouh. Et c'est là la clé, en fait. La base, elle est là. C'est pour ça que Jésus seul, c'est Jésus qui a tout en lui pour nous satisfaire, pour nous combler, pour nous guérir, pour nous... Et quand on va faire un choix guéri, stable, on va faire un bon choix. Et on va être libre. Parce que c'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous libère. Alors on va pas prendre ces choses comme j'en ai besoin. On va prendre comme ces choses comme ça me fait plaisir, j'en ai envie maintenant. Mais ce n'est pas ça qui va produire une espérance en moi, c'est pas ça qui va faire. Non, ça c'est que réservé à mon Jésus. C'est que réservé à mon Dieu. C'est que lui qui a ça. Oh, je prêche à moi-même, hein. Mais quand on est tous en chemin sur ça et quand on comprend ça de plus en plus, on vit de plus en plus la liberté de plus en plus. Et ça nous libère et on se décroche de nos addictions, on se décroche de nos péchés récurrents, on se décroche de nos mauvaises habitudes, on se décroche de tout ça.
C'est comme... des fois, je vois ça comme un singe qui se balance de liane en liane. Et en fait, on veut dire... On veut lâcher une liane, mais on n'a pas encore l'autre dans les mains. Commence à attraper Jésus. Et plus tu vas attraper Jésus, plus tu verras que elle est solide. Et tu pourras lâcher l'autre. Mais si tu essayes par toi-même de dire je vais lâcher, alors tu lâches et puis tu vas tomber. Et tu le reprends et puis tu vas tomber. Non, c'est parce que tu as besoin d'attraper Jésus seul. Et de ne pas le lâcher. Et du coup, après, tu pourras lâcher toutes ces autres. Parce que tu seras libre. Parce que Jésus te libère. Je suis parti complètement à l'ouest de je ne sais plus où je suis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'y a qu'une seule liane. Alléluia. Bon, c'est pas grave, on va. Dans tous nos choix, tous nos combats, toutes nos épreuves, tous nos regards doivent regarder, nos deux regards doivent se diriger sur Jésus et sur Jésus seul. Surtout dans ce monde où on nous vend tout un tas de choses, où on nous fait tout un tas de promesses, de quantité de promesses, de dire tiens, ça va aller, il te faut ça pour aller mieux, il te faut ci, il te faut machin, il te faut truc, il te faut... Ah punaise. Des fois on a juste besoin de... Non, j'ai plus besoin de tout ça. J'ai besoin de Jésus seul. J'ai besoin de Jésus seul. J'ai une comparaison qui me vient, je trouve ça rigolo, mais je me suis remis au sport et quand j'approche les 40 ans, il faut un peu se remettre un peu en activité et j'ai des fois des problèmes dans les genoux, j'ai des fois les genoux qui se fatiguent un peu et qui ont des coups, qui ont eu des mauvaises... j'ai mal fait du sport, donc je les ai blessés. Et donc je commençais à faire regarder des chaussures de running. Alors on te vend, alors là, vous voulez, comment dire, un truc incompréhensible, vous regardez les chaussures de running. Et les gars, et les conseils des vendeurs, alors là, c'est n'importe quoi. T'en as des centaines, juste pour courir, bon. Et alors il faut la mousse exprès, il faut le gel exprès, il faut le truc, le machin et tout. Alors moi j'ai acheté des super chaussures de running, j'étais content. Et à un moment, donc j'avais un peu mal au genou, donc je me suis acheté des super chaussures de randonnée, super molles, avec un super amorti, un truc qui vaut, désolé, mais elles valent presque quasiment 200 €. C'est cher. Il y en a qui mettent 200 balles dans les chaussures, et moi mettre 200 balles une paire de pompes, je m'arrache un bout de... C'est cher. Et je me suis dit, ah ouais, comme ça, je vais bien marcher avec tout, etc. Et des fois, j'avais mal un peu au genou, j'avais mal encore et tout. Et là, je me suis acheté une paire de pompes à 15 balles. C'est comme tu as, Marie-Laurence, c'est une paire de trucs, c'est une semelle, en fait. Et je commence à marcher avec ça. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus de douleur au genou. J'ai plus de douleur aux pieds. J'ai plus de douleur au dos. Il y a tout qui se remet. Parce qu'en fait, quelque part, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de faire des surenchères. Alors, je dis, il y en a qui ont besoin de trucs médicaux, mais en fait, ça me parle beaucoup parce que je me suis dit, en fait, juste ce qu'on a oublié, on enferme nos pieds dans des chaussures alors que Dieu nous a créés et les choses est parfaite. Et plus on avance, plus on essaye, plus on nous vend. Et en fait, c'est pas qu'on a besoin, c'est qu'on nous le vend. On n'en a pas besoin. Mais on nous convainc que c'est ça qu'il faut. Et si t'as pas les dernières pompes, tu vas courir un peu moins vite. Ah super, quand je cours au bord de la plage, de gagner une seconde, et on nous vend des trucs. Et c'est et des fois avec le spirituel, c'est pareil. On nous vend des choses, on essaye de nous vendre machin, et on se dit, ah mais là j'ai mal, là j'ai un problème de l'âme, là j'ai un problème de ci. Ah alors faut que tu prennes ce bouquin, alors faut que tu lises ça, alors faut que tu fasses ci. Prends Jésus. Amen. Prends Jésus. Enlève les pompes à 200 €, prends un truc simple, Jésus. Et lui, il va guérir. Et lui, il va faire l'œuvre qu'il doit faire. Je sais pas, les comparaisons étaient bizarres, mais moi, elle me parle. Moi, elle me parle. Parce qu'on revient aux choses simples. On revient aux choses simples de la parole de Dieu. On revient aux choses simples des fois de la vie. Et on veut nous complexifier les choses. On veut mettre des trucs sur des trucs, faire un empilement et on devient que plus confus. On devient que plus perdu. Alors que Jésus est clair. Jésus est simple. C'est la vie. Point barre.
C'est lui qui guérit, c'est lui qui console, c'est lui le prince de la paix. Point barre. Dans tous nos combats, tous nos épreuves, tous nos choix, on doit avoir Jésus, 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 Jésus. Regardez Jésus. Car c'est Jésus qui a tout vaincu à la croix. Nous pouvons regarder à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est passé par la croix, c'est lui qui est ressuscité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que lui qui a porté tout ça. Donc c'est lui qui a tout vaincu. Donc c'est pour ça que nous pouvons... Nous ne mettons pas notre foi dans quelqu'un qui n'a rien fait. Nous ne mettons pas notre foi dans quelqu'un qui n'a rien prouvé, dans quelqu'un qui n'a rien démontré, dans quelqu'un qui a dit que des paroles. Nous mettons notre foi dans quelqu'un qui a montré la voie, qui a ouvert le chemin. C'est pour ça qu'on met toute notre foi en Jésus. Et c'est pour ça que nous avons toute victoire en lui. Tous nos combats, toutes nos... Ah! Qui a des combats? Alléluia. Alors vous allez avoir des victoires. Amen. Si tu n'as pas de combat, tu n'auras pas de victoire. Mais si tu as un combat et que tu dis « je veux combattre », qui veut combattre? En autre question. Alléluia. Alors il va y avoir une victoire. Parce que la victoire est assurée par Jésus. La victoire est assurée par Jésus. Donc 2 Corinthiens 15, verset 57. Mais que Dieu soit remercié. Alléluia. Que Dieu soit loué. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu soit loué. Et ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Alléluia. La victoire ne dépend pas de toi, elle dépend de Dieu. Alors que Dieu soit loué, parce qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés. On dirait, je vous prends pour Paul. Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat devant le Seigneur. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alors travaillons de mieux en mieux. Et même si on ne voit pas, même si on pense qu'il ne se passe rien, la parole nous le dit, elle n'est pas sans résultat devant le Seigneur. Alors moi je préfère avoir le Seigneur qui m'approuve qu'un homme. Les hommes peuvent dire il se passe rien, mais mon Dieu me dit qu'il se passe quelque chose. Et la parole de mon Dieu est plus fiable que la parole des hommes. Alors je décide de continuer, de m'affermir, de me rendre ferme, de me rendre inébranlable et de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pardon. Trompé, pardon. D'où l'importance de vérifier. De vérifier, voilà. 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Ah, c'est mieux. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. En Jésus seul est la victoire dans tous les aspects de nos vies. Car tout a été payé à la croix. Le péché n'a plus de pouvoir sur nos vies. Nous sommes libres, affranchis, fils et filles de Dieu. Jésus seul. Jésus seul. Jésus. Mais nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Nous devons avoir confiance en Jésus. Jésus fait tout pour qu'on lui fasse confiance. Des fois, on va vivre beaucoup de miracles et de choses extraordinaires au début de notre conversion. Vrai? Et des fois, ça se ralentit un petit peu. Et on se dit, mais je vis plus les miracles que je vivais avant. Je vis plus ce que j'avais. Parce que je vis plus la même relation avec Jésus. Et on est un peu troublé. Mais en fait, il faut se rendre compte que Jésus ne fait pas des miracles pour rien. Jésus, quand il fait des miracles, c'est qu'on a besoin déjà d'un miracle, parce que c'est sa grâce. Mais il fait des miracles aussi pour nous prouver qu'on peut compter sur lui. C'est pour ça qu'on n'adore pas, on loue pas un Dieu qui parle, on loue un Dieu qui agit.
Alors il parle, mais ça existe. Parce que c'est pour ça qu'il fait des miracles. Pour nous dire, tu peux me faire confiance. Alors au début de notre conversion, on a besoin de beaucoup de miracles. Mais après, plus on marche, on a besoin de beaucoup de confiance. Et des fois, on n'a pas besoin forcément de miracles. On a juste besoin de lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Et même si vous lisez les évangiles, on peut voir que tous les miracles se sont faits au début du ministère de Jésus. Et plus Jésus avançait dans le ministère, moins il y en avait. On se dit, Jésus, il perd de puissance. Il y a un peu il fatigue un peu là, il est en perte de vitesse. Non! C'est que plus ça avançait, plus ça s'approfondissait. Et plus il devait se dire, mais j'ai fait les miracles. J'ai montré qui j'étais. J'ai montré que tu peux me faire confiance. Alors si tu as besoin encore de quelque chose, dans la grâce, des fois, Jésus refait encore. Mais là, on a besoin de confiance. On a besoin de miracles. Parce que les miracles sont la démonstration de Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Quand on a un miracle dans nos vies, on doit le témoigner, on doit le partager, il faut le diffuser pour glorifier Jésus. Mais maintenant, nous devons faire confiance à Jésus. Nous devons faire confiance à Jésus. Tellement de fois, je priais. Parce que ma foi était faible. Et je priais pour que, Seigneur, j'ai besoin de voir un miracle. J'ai besoin de voir quelque chose. Et à chaque fois, Jésus me rappelait ce qu'il avait fait dans ma vie. Me rappelait les bénédictions, me rappelait les miracles. Et c'est comme si je demandais à Jésus, est-ce que tu peux encore monter sur la croix pour voir si tu... Non! Il n'a plus rien à me prouver, il n'a plus rien à nous prouver. Son amour est énorme et a été délivré, démontré à l'humanité. Nous arrêtons de demander à Jésus de nous prouver encore son amour. Commençons à vivre dans son amour et à lui faire confiance dans tous les aspects de nos vies. Est-ce qu'il a encore besoin de te prouver qu'il t'aime? Oh, il est monté sur une croix. Il s'est fait clouer. Je pense qu'il y a... Ça suffit. C'est suffisant. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être attaché justement aux actions. On doit être attaché au cœur de Dieu. Et plus nous allons lui faire confiance, plus nous allons mettre notre confiance en lui, plus nous allons avoir accès à cette victoire. Nous allons avoir accès à sa victoire. Parce que comme c'est que par lui et uniquement par lui, il faut avoir confiance en lui. Si on n'a pas confiance en lui, on n'a pas confiance. Alors c'est la foi. On marche un peu sur un autre sola. C'est pour ça que tout est imbriqué les uns dans les autres. Mais c'est la foi. Et j'aime bien le mot confiance, parce que des fois le mot foi, ça peut être même un peu nébuleux, même dans l'univers chrétien, la foi. La confiance. Est-ce que tu as confiance en Jésus? Est-ce que tu as confiance en Jésus? Est-ce que toute ta confiance est en Jésus? Et il faut approfondir. Est-ce que j'ai vraiment toute ma confiance en Jésus? Oh, Saint-Esprit. Je pense que dans cette nuit, j'ai été attaqué et j'ai été réveillé et c'était pas normal. Parce que j'ai la conviction que Jésus va se glorifier dans nos vies par des victoires, par des choses qui nous paraissaient tellement dures, auxquelles on a tellement perdu espoir. Jésus va faire des victoires dans nos vies. C'est pour ça que le diable n'était pas content. Parce que Jésus va se glorifier. Jésus va se glorifier. Il y a des victoires qui vont être éclatantes. Il y a des combats qui vont être gagnés encore et encore. Amen. Alléluia. Mais cette victoire ne se trouve pas dans... C'est là où il faut comprendre vraiment la profondeur de Jésus seul. Et c'est tellement profond en même temps que c'est difficile des fois à comprendre, mais vraiment mettre toute notre foi dans Jésus et uniquement Jésus, et de comprendre que tout n'est que grâce, et que tout n'est que don de Dieu. Tu n'es pas trop faible pour être victorieux. Tu n'es pas trop petit pour être victorieux.
Parce que la victoire ne dépend pas de ta taille. La victoire dépend de la taille de ton Dieu et de la confiance que tu vas mettre dedans. Jésus a choisi Gédéon, Jésus a choisi Moïse. Dieu, oui, il a choisi tout un tas de personnes petites. Il a choisi le berger. Il a choisi des gens insignifiants. Il a choisi toi. Il m'a choisi moi. Oh! Moi, les gens me disaient, mais tu feras jamais rien de ta vie. Et les professeurs, j'ai été viré du catéchisme. Ils ont dit, bah lui, il faut plus qu'il vienne parce que je brûlais des trucs. Je jouais avec les cierges, alors du coup, ils m'ont... Voilà. Voilà. Bref. Alléluia. Ça ne dépend pas de nous. Dieu, voilà, tu vois, amen, amen, amen. Ça ne dépend pas de nous. La victoire ne se trouve pas dans même les choses spirituelles que tu vas te mettre comme des règles. Des fois, on va prendre la parole de Dieu, on va prendre des choses qui sont inspirées de Dieu et on va mettre plus d'espoir dans une pratique qu'en Jésus. On va mettre plus d'espoir dans une façon de faire, dans une méthode de prière, plus que dans Jésus. On va mettre plus d'espoir dans la prédication d'un homme plus que dans Jésus. Et c'est pas là qu'elle se situe, la victoire. La victoire, elle se situe en Jésus. La victoire, elle ne se situe pas dans plus de jeûnes et prières. La victoire, elle ne se situe pas dans tel et tel ministère ou dans quelconque action de notre part. La victoire, elle ne se situe pas dans tes actions. La victoire, elle ne se situe pas dans ta propre volonté, même dans ta propre capacité. La victoire, elle se situe dans Jésus et dans la confiance que tu vas mettre en Jésus. C'est là qu'elle se situe, la victoire. Alléluia. Alléluia. Alors si tu abordes les choses comme dire, je vais faire, faut plus de jeûne, faut plus de jeûne. Si c'est plus de jeûne pour plus de jeûne, tu vas juste perdre du poids, mais tu vas pas être guéri. Mais si tu veux plus de Jésus, si tu veux plus d'esprit, si tu veux plus de lui uniquement, là ça va changer. Parce que c'est là qu'elle se situe, la victoire. Et ce n'est pas dans nos capacités. On l'a étudié là pour les cours bibliques, on a vu cette facette-là aussi. Nous devons nous amener nos pensées captives, soumission, mais ça nous vient de Dieu, c'est des armes qui nous viennent de Dieu, c'est des choses qui nous viennent de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. La question n'est pas de savoir ce que je dois faire, mais plutôt de comprendre ce que Jésus a fait. C'était Luther qui disait ça. Je vais un peu modifier. Des fois, on lit la parole de Dieu en disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, tu ne mérites pas ta guérison. Tu ne mérites pas ton salut. Tu ne mérites pas d'aller au ciel. Alors là, qu'est-ce que tu peux faire? Jésus. C'est pas dans ce que je peux faire. C'est dans la compréhension de ce que Jésus a fait. Amen. C'est dans la compréhension, dans la révélation de l'amour de Jésus. Dans la confiance de Jésus. C'est dans cette révélation-là, c'est là que les murs tombent. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une question de mental. Des fois, on est là, on dit, il faut que la mort à soi, il faut que je meure à moi, il faut que je meure à moi. Si Jésus ne vit pas en toi, tu ne pourras pas faire tuer ta chair. La chair, tu ne pourras pas la tuer. C'est Jésus, c'est la vie de Jésus en nous qui crucifie notre chair. Et nous, on choisit de suivre Jésus et de plus écouter la chair. C'est juste une question de confiance. C'est juste une question de choix. De notre propre force, on ne peut pas tuer la chair. De notre propre force, on ne peut pas tuer nos pensées. Est-ce que vous avez déjà réussi à arrêter de penser à un truc en disant qu'il faut arrêter de penser à ce truc? Là, tu tournes en rond, tu deviens foufou. Il faut que j'arrête de penser à ça, Non, pense à Jésus et t'arrêteras de penser à ça. Et c'est comme ça que ça se remplace. C'est comme ça que la victoire, elle est là. C'est comme ça que la victoire, elle arrive. Oh là là, alléluia. Ce n'est pas une question de mentalité, ce n'est pas une question de capacité. Sinon, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont disqualifiés. Sinon, quelqu'un qui a un petit mental, il est disqualifié. Sinon, quelqu'un qui a une petite capacité, il est disqualifié. Ça, ce n'est pas Dieu.
Parce que Dieu veut le salut de tous. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Alors si c'est tous, c'est tous. Même ceux qui ont le cerveau un peu abîmé, même ceux qui ne comprennent pas tout de la même façon, même ceux qui ont une pain. Non, tous. Parce que tout homme a la faculté de croire en quelque chose. Tout homme a la faculté de choisir quelque chose. Tout homme a la faculté de faire confiance à quelque chose. Même quand nous marchons, nous faisons confiance à nos pieds. Même la marche est une démonstration de ça. Parce que si tu ne fais pas confiance à ton pied, ben tu ne bouges pas. Tu dis, mais je ne sais pas s'il va me soutenir. Hein. Vous savez, quand vous êtes cassé une cheville vous avez, et que vous ne savez pas si votre pied va tenir, et ben, vous y allez, c'est bon, ça va. Même la marche, alors c'est dans l'homme. Alors c'est accessible à tous. Alors c'est notre confiance qu'on doit mettre en Jésus. C'est notre confiance qu'on doit mettre en Dieu. Et là, on va choisir des chemins de victoire. Là, on va sortir de l'esclavage. On va choisir des chemins de vérité. Quand il y a un dilemme qui se dit, voilà, là, j'ai envie de faire cette chose, mais c'est contraire c'est contraire à la voix de Dieu. Mais du coup, mais si je fais ça, je sais que ça va me faire un peu de bien. Ou je sais que, mais si je le fais pas, je sais que ça va satisfaire Jésus. Je sais que ça va faire du, alors on décide de pas le faire. Et dans notre cœur, on est un peu, parce qu'on n'a pas la satisfaction immédiate. Mais on a confiance en Jésus. Et on sait que notre choix là est le bon choix. Et que la paix va nous venir de lui. Et que la satisfaction va nous venir de lui. Alors ça va pas être des fois à l'instant T comme ça. C'est là où il y a ce combat. C'est là où il y a cette résistance. Mais c'est pas de dire je dois arrêter. C'est de dire en fait je veux plus te faire confiance. Parce que je sais que là ça va me faire un peu mal. Là ça va un peu je vais un peu trembler. Et je vais un peu être pas bien. Mais je sais que je te fais confiance, Jésus. Parce que plus tard, c'est ça, c'est toi qui vas me restaurer, me guérir, Ce n'est pas une question de mentalité, de capacité, je le répète, c'est tellement important. Mais plutôt une confiance et un amour qui va au-delà de notre capacité. La seule chose qui est juste de faire, et de mettre toute notre confiance en Jésus-Christ. La seule chose qui est juste de faire, c'est de mettre toute notre confiance, toute notre espérance en Jésus-Christ et en Jésus seul, car c'est lui le seul qui est venu ôter le péché du monde. C'est lui le seul qui est venu faire toutes ces choses-là. Et la souveraineté repose sur ses épaules. C'est pour ça qu'on l'appelle merveilleux conseiller. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu puissant. C'est pour ça qu'on l'appelle Père éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle Prince de paix. Alléluia. Alléluia. En Jésus seul. En Jésus seul. Dans tous nos voies sans issue. Dans tous nos combats de longue durée. Dans tous nos choses où on est là, des fois on a honte de nous-mêmes. On a honte de nous-mêmes. On a honte de dire qu'on est chrétien. T'as vu ce que j'ai fait, t'as vu ce que je pense, t'as vu ce que... Dans tous ces trucs-là, la solution, c'est pas de te culpabiliser ou de te mettre, ou de te flageller ou de te dire il faut me faire... Le seul chemin, c'est Jésus. La seule chose qui va te faire sortir de ça, c'est Jésus. Et c'est par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. On a un mouvement, je cherchais Jésus, et puis je me suis dit, maintenant on est dans un mouvement qui presse Jésus, qui presse Jésus qui sauve, qui presse Jésus qui baptise, qui presse Jésus qui guérit, qui presse Jésus le roi qui revient. Mais dans ces temps, on a besoin du Saint-Esprit qui nous conduit vers Jésus, qui nous conduit vers cette liberté, qui nous conduit vers cette vérité. Ce n'est pas qu'on a besoin des fois, oui, on a besoin de révélation. Mais des fois, la révélation qu'on a, elle est suffisante. Il faut juste marcher dedans. Recevoir une révélation, ce n'est pas suffisant. Recevoir une révélation, il faut après marcher dedans. Il faut après lui faire confiance. Il faut après l'appliquer. Il faut après dire, maintenant, j'ai fait ce choix. Et je m'y tiens.
Et là, après, on voit la grâce de Dieu. Et là, après, on voit la puissance de Dieu. Parce qu'on a mis Jésus seul au centre. Amen. On va prier ensemble pour sceller tout ça, Tu veux venir? Oh Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Je l'avais mis là. Merci Seigneur pour ta grâce. Celui qui nous conduit dans les bras de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui est venu. Jésus l'a envoyé. Vous imaginez que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous. Il est avantageux que le roi des rois, il est avantageux que Jésus, fils de Dieu, le Sauveur, s'en aille. Parce que je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous conduira vers moi, qui vous conduira vers Jésus. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit, plus que jamais, mes amis, plus que jamais, pour être conduits vers Jésus, pour être conduits dans les bras de Jésus. Nous n'avons besoin de rien d'autre que lui. Et Jésus nous a donné cet accès, nous a donné le Saint-Esprit qui vient nous convaincre aussi de péché, qui vient nous convaincre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une parole d'homme qui nous convainc, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour ça qu'il est important de cultiver, de chercher le Saint-Esprit. En cherchant le Saint-Esprit, vous cherchez Jésus. Et Jésus manifeste. Le Saint-Esprit manifeste Jésus en vous. Et plus le Saint-Esprit va être présent, plus le Saint-Esprit va déborder. Oh, plus on va dire, plus il y a des choses qui vont sortir aussi. Plus il y a des comportements qui vont surgir, qui vont dire, ah là là, faut traiter ça. Faut traiter ça. Ça me sépare de Jésus, ça. Ça me sépare de Jésus, ça. Je crois en ça, mais c'est pas juste, c'est pas bon. Ça me sépare de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, Jésus, Jésus. Le monde n'a pas besoin de plus de religion. Le monde n'a pas besoin de plus de religieux. Le monde a besoin de Jésus. Amen. Le monde a besoin de Jésus. Seulement lui. Le monde n'a pas besoin d'un parcours de prière, n'a pas besoin oh, on en a tellement, l'homme est tellement fort à faire ça. L'homme est tellement bon pour faire ça. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas ça qui sauve. C'est Jésus seul qui sauve. L'Esprit seul qui sauve. L'Esprit de Dieu. C'est lui et lui seul. Alléluia. Il est venu habiter en nous. Il est venu habiter en toi. Alléluia. Alors quand tu cherches une solution, quand on cherche une solution à droite et à gauche, eh bien en fait on réalise que la solution elle est en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous conduit vers Jésus. Elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas non plus de ceci, elle n'est pas non plus de cela. Jésus est venu habiter en toi. La solution, elle est en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Quand tu as décidé de donner ton cœur à Jésus, quand tu as décidé de donner ta vie à Dieu, alors ton esprit a été renouvelé. Ton esprit a été adopté. Le Saint-Esprit est descendu et est venu habiter en toi. Alors consulte-le. Alors fais-le grandir. Alors laisse-le s'épanouir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Grandis en moi, grandis en nous. Jésus, Jésus, tu es le seul Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Il n'y a que toi, Jésus. Tu es Yeshua, celui qui sauve. Tu es Yahweh, l'Éternel qui guérit.
L'Éternel Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. Dieu fait homme. Dieu mort pour nous. Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui combles tout ça, Seigneur. Et je veux te demander pardon, Jésus. Pardon toutes les fois où je n'ai pas eu confiance en toi. Et j'ai voulu reprendre les rênes. J'ai voulu te dire, pousse-toi, laisse-moi le volant parce que là, ça va pas. Ah Seigneur, j'ai foncé dans des murs à cause de ça. J'étais dans des ornières à cause de ça. Je me suis pris des arbres à cause de ça. Juste parce que j'ai repris le volant. Juste parce que j'ai repris les rênes. Oh, je veux te faire confiance, Jésus. Confiance encore, encore et encore. Encore, encore et encore, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois. Pardonne-moi toutes ces fois, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Et tu me restaures, Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Le Saint-Esprit est en vous, en chacun d'entre nous. Alléluia. J'aimerais bien qu'on prenne un temps de prière. On va chanter ce chant. Tu es Yahweh, tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Mais mettez-vous par deux, par trois, et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous êtes dans une faiblesse, si vous êtes dans un combat, avec sagesse, avec confiance, vous pouvez demander la prière à votre frère, à votre sœur, qui vous aide comme un Hur, comme un Aaron, qui vous aide à porter, ou juste bénissez votre frère, bénissez votre sœur. Proclamez la victoire sur sa vie. Priez pour qu'il y ait plus de Jésus en lui. Priez pour qu'il y ait plus de Saint-Esprit en elle. Alléluia, alléluia.